Aujourd'hui, 26 février, nous célébrons saint Alexandre d'Alexandrie, évêque et défenseur de la foi qui combattit l'une des plus dangereuses hérésies de l'histoire de l'Église. Son courage et sa fidélité à la vérité sauvèrent le christianisme d'une déformation qui aurait pu le détruire. Alexandre devint patriarche d'Alexandrie en Égypte vers 313, juste après que l'empereur Constantin eut accordé la liberté aux chrétiens. Après 3 siècles de persécution, l'Église pouvait enfin respirer. Mais un nouveau danger surgit, non plus de l'extérieur, mais de l'intérieur, l'hérésie arienne. Arius était un prêtre d'Alexandrie, brillant et charismatique. Il commença à enseigner que Jésus-Christ n'était pas véritablement Dieu, mais une créature, certes la plus parfaite, mais créée par Dieu le Père. Selon Arius, il y eut un temps où le Fils n'existait pas. Cette doctrine séduisante niait la divinité du Christ et détruisait le fondement même du christianisme. Alexandre comprit immédiatement la gravité de cette erreur. Si le Christ n'était pas Dieu, alors notre salut était impossible. Seul Dieu peut sauver l'humanité. Si Jésus n'était qu'une créature, sa mort sur la croix ne pouvait nous racheter. L'évêque convoqua Arius et tenta de le ramener à la vérité. Mais Arius refusa obstinément de se rétracter. Alexandre n'eut d'autre choix que de l'excommunier en 321. Cette décision courageuse déclencha une tempête. Arius était populaire et influent. De nombreux évêques, même des proches de l'empereur, prirent sa défense. L'hérésie se répandit comme un incendie dans tout l'Orient chrétien, divisant l'Église et menaçant son unité. Alexandre ne se découragea pas. Avec une détermination inflexible, il écrivit des lettres aux évêques du monde entier, dénonçant l'erreur arienne et défendant la foi traditionnelle. Il expliqua clairement que le Fils est éternel comme le Père, qu'il est Dieu de Dieu, consubstantiel au Père. Son principal allié dans ce combat fut son jeune diacre, Athanase, un théologien brillant qui deviendrait lui-même un grand saint et défenseur de la foi orthodoxe. La crise devint si grave que l'empereur Constantin convoqua le premier concile œcuménique de l'histoire à Nicée en 325.